Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Second Life? En 2003, un grand nombre d'experts pensaient que ce projet transformerait l'informatique. L'histoire en a décidé autrement. Second Life est en effet un monde virtuel dans lequel il est pratiquement possible de tout faire. Bien que très innovant, il n'a jamais vraiment décollé. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous verrons d'abord quelle était la proposition de valeur de Second Life, notamment son offre professionnelle, puis les facteurs qui expliquent son échec. Techniquement, Second Life est une sorte de jeu en ligne multijoueur. Les joueurs y créent des personnages virtuels, des avatars, et construisent ensemble un monde virtuel. Ils peuvent y créer absolument tout, de la musique, des animations ou des objets virtuels, comme des vêtements, des véhicules, des bâtiments. Le business model était très novateur. Le jeu est gratuit, mais il est possible d'acheter une monnaie virtuelle, le Linden Dollar, échangeable contre de vrais dollars. Vous êtes artiste? Il est tout à fait possible de créer des œuvres virtuelles et d'espérer gagner votre vie en les vendant à d'autres joueurs dans Second Life. Certains entrepreneurs, comme Eileen Greff, ils sont même devenus millionnaires en vendant leurs créations. Dès sa création en 1999, le studio à l'origine de Second Life, Linden Lab, a été appuyé par des investisseurs de renom, dont le patron d'Amazon, Jeff Bezos, et le fondateur d'eBay, Pierre Omidyar. De grandes firmes, comme Coca-Cola ou IBM, se sont tout de suite intéressées à son potentiel. Une offre spéciale, Second Life Enterprise, a été rapidement développée. Son objectif était double. D'une part, elle devait permettre aux entreprises de communiquer. Plutôt que de faire une conférence téléphonique, pourquoi ne pas se retrouver par exemple dans une salle de réunion virtuelle? D'autre part, elle devait permettre aux entreprises d'exploiter les possibilités de ce monde, en y faisant par exemple de la publicité. En 2007, Coca-Cola a ainsi distribué des milliers de canettes virtuelles dans le cadre d'une opération marketing Virtual First. Après un lancement discret, Second Life a connu un véritable engouement. En 2006, le jeu comptait plus de 21 millions de joueurs, dont 50 000 utilisateurs quotidiens. Néanmoins, l'enthousiasme est vite retombé. Le jeu s'est avéré plutôt complexe à prendre en main, notamment pour les joueurs occasionnels. La plupart ont essayé, puis ont rapidement quitté le jeu. Surtout, la plateforme mélangeait les genres. C'était à la fois un jeu, un réseau social, mais aussi un outil professionnel. Ce dernier usage n'a jamais vraiment décollé. Si des entreprises ont investi parfois plusieurs centaines de milliers d'euros dans des démonstrateurs, la plupart se sont vite arrêtées. Elles ont été en effet déçues par le service de Linden Lab. La start-up de 300 personnes manquait de ressources pour proposer un service et un support digne d'un Cisco ou d'un Skype. La plupart de ses collaborateurs provenaient du monde des jeux vidéo et n'avaient pas d'expérience du monde du service informatique. Mais l'événement qui a précipité le déclin de Second Life est extérieur à la firme, la crise des subprimes. Après 2007, les entreprises ont subi de plein fouet et ont rationalisé leurs dépenses. Vous vous en doutez, les budgets consacrés à la création de petits personnages virtuels ont rapidement disparu. En 2010, Second Life Enterprise a été suspendu et l'entreprise a licencié 100 employés, soit un tiers de ses effectifs. Même si la plateforme est toujours en ligne, l'entreprise ne communique plus ses chiffres précis d'activité. L'histoire de Second Life montre bien qu'être innovant ne suffit pas pour réussir. Voici les 3 facteurs clés qui expliquent pourquoi Second Life n'a jamais décollé. Tout d'abord, une offre trop ambitieuse. À la fois jeu, réseau social et outils professionnels, Second Life n'a jamais vraiment trouvé son public. Il lui a préféré des alternatives plus simples, comme MySpace, puis Facebook. Ensuite, un manque de connaissance du monde des services informatiques. Second Life n'a jamais été en mesure d'offrir un service professionnel de qualité. Enfin, un contexte défavorable, la crise des subprimes.